Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Actu web high-tech aujourd'hui et infos insolites. Et bien c'est tout de suite et c'est sur le web. Dimanche dernier, la manif pour tous est descendue une fois de plus dans la rue et comme d'habitude, les réseaux sociaux se sont transformés en véritable champ de bataille. Au milieu des tweets de pros et d'anti-manif pour tous, une photo en particulier a beaucoup circulé. Elle représente des enfants au milieu d'un cortège. Ils sont bâillonnés, vous allez le voir sur votre écran. Petit problème, eh bien cette photo n'a pas été prise ce dimanche. Le tweet en question date du 30 septembre 2013 et c'est aujourd'hui qu'il crée la polémique. Il semblerait que cette photo ait été récupérée sur un site contre l'homophobie, probablement la page Facebook Stop Homophobie. Il s'agit en fait d'un mécanisme connu de Twitter qui permet d'épingler un message pour le placer en tête de fil de tweet, ce qui a créé un énorme quiproquo sur la toile, mais sur le web. Vous dit tout, restez connectés, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Voilà, on ouvre ce dossier du jour avec ces applications qui pourraient bien révolutionner la lunette connectée. Voilà pourquoi j'en porte une tout de suite. Jusqu'ici, la lunette connectée était cool. Aujourd'hui, il semblerait qu'elle soit l'avenir dans de nombreuses entreprises. Prenons l'exemple de la Movero d'Epson. En ce moment, l'entreprise travaille avec Mekorot, la compagnie des eaux en Israël, pour guider ses employés lors de manipulations dangereuses. Les softwares sont développés par de plus en plus de startups. Ces lunettes connectées sont capables de guider leurs utilisateurs tout au long de leur travail sur des machines qui peuvent être très sophistiquées. Allez, je vous propose un peu plus d'explications en images. The first Israeli app for Epson smart glasses is coming out. A collaboration between Epson and Fieldbit created the perfect solution for Mekorot company, who chose this technology for the sake of their technicians doing dangerous fieldwork. In research conducted by Fieldbit at Mekorot, technicians tried 4 different kinds of smart glasses while performing difficult high-voltage activities. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Eliakim Cassel. Je vous vois déjà 100% dans le rôle du véritable utilisateur. Alors, vous êtes le vice-président du développement chez Fieldbit. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec Mekorot ? Oui, donc avant tout, pour donner le contexte, Fieldbit effectivement s'adresse aux sociétés qui ont de grandes équipes d'ouvriers, de techniciens de maintenance. Et en particulier, ce qui intéresse Mekorot, c'est le travail sur les équipements électriques de haute tension, où il y a d'importantes consignes de sûreté. Et donc, ils ont pensé que l'introduction de ces nouvelles méthodes de travail pourrait les faire progresser dans le XXIe siècle. Donc c'est l'avenir, j'imagine. Est-ce qu'on peut avoir une démo ? Je vous vois avec les lunettes en plateau, j'ai envie de les essayer, j'ai envie que vous m'expliquiez comment ça marche tout ça. Voilà, donc je peux effectivement vous faire une petite démonstration. Alors on est là, on regarde. Voilà. Donc ce qu'on a pris ici comme exemple, c'est quelque chose qui appartient au monde de la télécommunication. C'est ici vous avez un équipement qui qui se trouve en bas de toutes les antennes cellulaires. Donc, il y en a des milliers en Israël, par le monde, des quantités énormes. Sûrement à la chaîne aussi, j'imagine. Voilà. Et donc, ici, le technicien, quand il rentre, le premier, ce qu'il voit, c'est l'historique de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et après, il rentre ici. Donc dans l'observation. Alors, voilà, donc là c'est ce que vous voyez là sur l'écran. C'est ce que je vois, exactement. L'écran, c'est ce que je vois en plus, c'est-à-dire que les lunettes connectées, donc elles ont la réalité augmentée, c'est-à-dire quand je regarde par exemple la batterie, j'ai l'information sur le niveau de la batterie. D'accord. Si je veux aller donc sur la partie qui s'appelle radio, je vais voir donc l'intensité du signal radio. D'accord, donc tout est connecté aux machines, vous avez toutes les informations. Exactement. Et ici, donc, j'ai l'information sur les cartes électroniques et donc je vais savoir ce qu'il faut faire au niveau des cartes. N'importe qui peut les utiliser, ces lunettes ? On va remplacer les experts bientôt. Non, il y a bien sûr une formation, mais ce qui est important, ce qui n'existe pas jusqu'à présent pour faire rentrer vraiment cette technique, c'est que jusqu'à présent, toutes les méthodes des techniciens, c'était plutôt encore utiliser le papier ou quelque chose qu'on utilise entre les mains. Ici, ils ont toutes les informations
nécessaires projetés donc, sur les écrans donc, des lunettes connectées. Alors par exemple, la première ligne qui donne la ligne importante qu'il faut absolument donc déconnecter l'alimentation électrique avant de faire le travail de maintenance. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant, disons que c'est ça que je fais. Et après je passe à l'étape suivante. Donc là, on nous explique exactement quoi faire. Vous vous adressez à quel type d'entreprise? Ça peut fonctionner dans les hôpitaux. Qui sont vos cibles aujourd'hui? Ok, nos cibles, donc, comme je l'ai dit, ce sont en premier donc, les sociétés qui ont des équipes de maintenance, plusieurs dizaines, voire des centaines, et qui ont donc des informations compliquées à faire passer à leurs employés. Donc ça réduit effectivement le temps de formation. Et aussi, ça permet de concentrer tout ce qui est nécessaire. Voilà, donc là maintenant... Vous voyez je suis désolée, on est à court de temps. En tout cas, merci pour cette démonstration. Vous reviendrez nous voir peut-être avec plus d'exemples une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on continue à parler high-tech. Place à notre rubrique high-tech. L'épisode du Celebgate a fait de nombreuses victimes. Des centaines de photos intimes se sont ainsi retrouvées sur le web. Si Apple fut visé directement, les concernés pourraient bien se décider à attaquer Google pour ne pas avoir réagi assez rapidement. Martin Singer, l'avocat des stars à Los Angeles, déclare dans une vaste accusation que la conduite de Google avait été méprisable. Du côté de la firme, tout semble avoir été fait dans les règles avec la suppression de dizaines de milliers d'images et la fermeture de comptes. Ce n'est pas assez, selon Martin Singer, l'avocat, qui demande immédiatement la suppression des images de tous les sites internet, la clôture des comptes qui les hébergent et la suppression des comptes Blockstop qui les affichent. Facebook s'excuse d'avoir manipulé les fils d'actualité de certains utilisateurs pour des études comportementales, ce qui ne l'empêchera cependant pas de continuer. En début de semaine, la firme américaine s'excusait auprès des drag queens. Aujourd'hui, elle regrette d'avoir manipulé les émotions de ses abonnés lors d'une expérience qui avait été menée en 2012. Les résultats ont été publiés en juin dernier. Vendredi, dans un billet de blog, le président de la société a affirmé que les choses auraient dû être faites différemment. Il semblerait que ce projet soit encore un projet secret. Chez Google X, les chantiers sont nombreux. Google Glass, lentille intelligente, voiture autonome, un projet Loon qui pourrait apporter Internet aux zones reculées ou encore de nombreux travaux sur le corps humain. L'un d'eux porterait actuellement sur le développement d'un écran géant, un écran composé de nombreux modules qui s'emboîteraient comme des briques de Lego. Bientôt, grâce à Google X, il sera possible de créer des écrans de toutes les tailles et de toutes les formes. Et après avoir vendu Alibaba pour 5 milliards de dollars, Yahoo s'apprête à investir dans Snapchat. Selon le journal Wall Street, l'investissement s'élèverait à 20 millions de dollars, valorisant la start-up à 10 milliards de dollars. Je vous rappelle que Snapchat est un service qui permet le partage de messages éphémères. Regardez. How often do you guys use Snapchat? Every day. Every day, all day. The question is, when do I not use Snapchat? Breakfast, each lunch. Yeah. Every couple of years, a new platform shows up and is quickly declared the future of social media. Let me explain. First, there was Friendster. Then MySpace showed up, got rid of Friendster. Facebook came along and took out MySpace. Then Instagram showed up, but was bought off by Facebook for $1 billion. And now there's Snapchat. Facebook tried to buy Snapchat for a reported $3 billion, but Snapchat refused. How big does this pile have to be? Now, there's a new gangster in town. Say my name. Snapchat? You're goddamn right. Et on passe tout de suite aux news insolites avec Carla Bruni-Sarkozy qui fait parler d'elle, mais pas forcément bien. Nicolas Sarkozy revient au centre du jeu politique et l'ex-première dame, elle semblerait être la cible de plaisanteries sur Internet. Elle avait récemment participé à la campagne de la Fondation Jasmin Roy, une campagne qui lutte contre les violences faites aux jeunes en milieu scolaire. Une vidéo qui avait été dévoilée par l'ONG québécoise où elle dit non à l'intimidation. Regardez.
Tout comme Sophie Desmarais, la marraine de la fondation Jasmin Roy, je dis non à l'intimidation. Je sais que le harcèlement et l'intimidation répétitive peuvent être la cause du décrochage scolaire. C'est un fléau à l'échelle mondiale qui est présent au Québec mais aussi en France. Il nous faut réagir vite pour le combattre. Nous ne pouvons laisser nos enfants ou nos adolescents évoluer dans un contexte hostile. Le milieu scolaire doit être un environnement sain, positif, enrichissant. En tant que mère, je ne peux pas fermer les yeux devant ce mal qui brise la vie de milliers d'enfants. Tous ont le droit de vivre dans un milieu scolaire où chacun est accepté comme il est. Nous avons le devoir de leur transmettre des valeurs de tolérance. Nous devons faire en sorte que leurs écoles soient pour eux un lieu d'épanouissement et de joie. Sur le chemin de l'école, il faut que chaque enfant retrouve le sourire. C'est pourquoi je dis non à l'intimidation. Les mimiques de Carla et son manque de naturel ont bien amusé les internautes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour Daniel Andreyev, par exemple, Carla se prend pour Iron Man, ou pour Ismaël, Carla est plutôt en position de par la main. Et pour Nathalie, eh bien, on se lance carrément dans une parodie que je vous propose tout de suite de découvrir. Sur le chemin de l'école, il faut que chaque enfant retrouve le sourire. C'est pour ça que je dis non à l'intimidation. Et allez, on change d'univers avec Victory is Ours. Pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est une impressionnante cinématique du jeu vidéo War Thunder, une sorte de simulateur de vol de combat, une plateforme multijoueur qui a été développée par Gaijin Entertainment durant plus de 3 minutes. La vidéo que vous allez voir nous plonge au cœur d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous l'avancée des troupes allemandes en direction de Moscou en plein mois d'octobre 1941. C'est comme si vous y étiez. Не спеши, не спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда скажут да, листья и вода, звезды и огни, и поезда. Не спеши. Allez, on continue avec les vidéos qui font le buzz. Place à l'œil du net. Les cinéastes amateurs comme les grands réalisateurs ne peuvent pas se passer de lui. Il s'agit bien évidemment du zoom pour mettre en valeur un détail, mieux montrer une émotion ou faire rire. Eh bien, la technique du zoom est un des meilleurs outils. Le studio espagnol Offbeat Studio s'est amusé à récupérer les zooms les plus connus du cinéma pour réaliser un mash-up qui a bien évidemment créé le buzz et qui se retrouve sur le web. On regarde. Allez, je sais que vous adorez le cinéma, alors on va continuer dans l'univers du cinéma et du mash-up avec cette fois-ci un spécial Tarantino. Quand le cinéma rencontre la musique, eh bien les acteurs se mettent à chanter Like a Virgin de notre très célèbre Madonna. Et bien évidemment, encore une fois, ça se retrouve sur le web, regardez. Whoa, whoa. I touched the phone. Hey, first. Like that. Virgin. Find her heart. Beat her. Next to mine. You without my big long boy. Right here is killing to me. He's been saving. Just hit me off. For you. Cause they're in love with you. Last time. You're a fine motherfucker. And you're Mine. to make me. Et puis je vous propose de continuer à voyager, cette fois-ci sur l'île de Madagascar. Une femme a filmé un sifaka. Alors un sifaka, c'est ce petit animal qui ressemble à un singe. Il est en train de se déplacer en bondissant comme un kangourou. Une vidéo qui explique pourquoi bien, les sifakas sont appelés les lémuriens danseurs. Regardez.
Et oui, c'était une vidéo pour le plaisir et pour marquer la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, comme d'habitude, même endroit et même heure. Pour le moment, on se quitte en musique avec le dernier cover du collectif post-moderne Jukebox qui s'est attaqué, attention, à Nicki Minaj et son tube Anaconda qui avait créé le buzz en version, tenez-vous bien, country. This dude named Michael used to ride motorcycles. He was big.